Fieldies, je suis directrice conseil. Je suis une alumni 2022 de l'IVLP, International Visitor Leadership Program du département d'État américain, sur la section Jeunes Leaders Européens. Pourquoi ce projet? Eh bien, j'avais déjà collaboré avec la section féminine de Lyon-La-Duchère, le club de foot à Lyon. Ça m'a donné envie en fait de poursuivre avec ces filles qui m'ont beaucoup touchée. J'ai ressenti qu'il y avait un besoin, une envie de parler et j'ai voulu leur donner la parole sur ce sujet qui nous tient à cœur. L'objectif du projet, c'était d'aborder les difficultés rencontrées par les femmes, les jeunes filles dans la pratique du sport et particulièrement celles qui veulent poursuivre en haut niveau. Pour moi, le sport, c'est un vrai vecteur d'éducation et de cohésion sociale, sauf qu'on se rend compte que les filles, les femmes n'ont pas les mêmes chances, les mêmes opportunités, même sur ce terrain-là, si je peux me permettre. C'est un soutien aussi de voir que chez les professionnels, elles rencontrent les mêmes problèmes que nous. C'est inspirant parce qu'on a reçu des conseils de filles qui ont réussi dans le foot. Elles sont inspirantes parce que c'est notre sport, on a tous la même passion. Je me revois et ressens à travers elles. Je pense qu'il faudrait changer les mentalités, prévenir et expliquer que tant qu'on aime le sport et qu'on est passionné, que toutes les valeurs et le respect soient les mêmes. Grâce aux interviews, nous, ça a pu faire bouger les choses. On discute en off, donc en dehors, avec l'équipe et on suit certains conseils. Elle parle de s'entraider déjà entre nous. Donc, nous, c'est devenu un gros point principal dans notre équipe. Donc, avant un match, on se rappelle ce que la professionnelle nous a dit il y a 2-3 jours avant et puis ça nous donne la niaque et l'envie de réussir. À travers les échanges avec les joueuses françaises, américaines, des joueuses qui ont joué à l'international, les filles se sont rendues compte que c'était un problème global, qu'on rencontrait les mêmes difficultés partout et qu'aujourd'hui c'est très dur de devenir une athlète de haut niveau. Les filles se sont vraiment rendues compte qu'il fallait qu'elles redoublent d'efforts, il fallait qu'elles croient en elles, qu'elles sortent de leur zone de confort. Et ce qui est ressorti notamment des échanges, c'est que même s'il y a une marge de progression encore dans le sport de manière globale, que beaucoup reste à faire, que tout était possible. C'est ce qu'a démontré notamment ces différents parcours, tout était possible et que c'était en fait à elles de mener le jeu. Women leading the game. 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 Je m'appelle Anna Yawa, je suis artiste dans le domaine de l'hyperréalisme et ancienne joueuse de basket de haut niveau. C'était un réel plaisir de participer au projet Women Leading the Game. Bonjour, c'est Hélène Fercoq, joueuse au DFCO. Ça a été un réel plaisir d'échanger et de partager un moment avec les joueuses participant au projet Women Leading the Game. Je m'appelle Lucie Blancal, je suis membre du comité directeur du district des Hauts-de-Seine de football et arbitre féminine régionale de la Ligue de Paris-Île-de-France de football. Je souhaite beaucoup de réussite au projet Women Leading the Game. Je suis Gaëtane Dinet, joueuse du Paris FC et je soutiens évidemment ce magnifique projet Women Leading the Game. My name is Amy Griffin. I'm the Executive Director at Seattle Reign Academy and head coach of the US Deaf Women's National Team, as well as a former US Women's National Team player. I believe women leading the game is important and nobody knows better how to progress the game forward than us.